Salut à toi. Alors j'espère que tu as passé d'excellentes vacances et malheureusement pour toi, j'imagine que tu reprends le boulot très prochainement. Alors si tu as envie d'impressionner tes collègues à ton retour de vacances, tu peux leur parler des fonctions bases de données. Et là, on va dire waouh. Eh bien en fait, les fonctions bases de données vont te permettre d'effectuer des calculs, des stats, des moyennes, par exemple somme, max, min, etc. Enfin toutes les fonctions qu'on a utilisées dans les précédents tutos, mais en ajoutant des critères. Je te prends un exemple. Si tu vois mon tableau, tu as par exemple des ventes. Le conseiller Corentin qui a fait une vente pour l'Afrique. Il a vendu ça à un comité d'entreprise, type de client CE, et il a fait un chiffre d'affaires de 18 000 et des poussières. Okay, on a la possibilité de dire, voilà, je veux connaître la moyenne, par exemple, des ventes pour le vendeur Belmont en Afrique pour les particuliers. C'est-à-dire que là, je vais avoir 3 critères dans ma fonction moyenne. Okay, alors, si on est un petit bidouilleur, la plupart, ce qu'ils font, ils font des filtres automatiques, ils vont filtrer sur le conseiller, etc. Et après, ils font une moyenne. Ça, je ne conseille pas du tout, c'est de la bidouille. Ou alors, il y en a qui vont faire des tableaux croisés dynamiques et ils vont masquer, ils vont décocher les vendeurs qui ne correspondent pas. Donc ça, c'est pas bien. Il vaut mieux faire un truc propre et professionnel. Donc on y va, tu as envie d'impressionner tes collègues? C'est parti, on y go? C'est parti. Alors, on va prendre un exemple. Je veux donc faire la moyenne des ventes pour, on va dire, Belmont en Afrique. Dans les fonctions base de données, la première chose que tu dois faire, c'est intégrer ce qu'on appelle ta zone de critères à l'extérieur du tableau. Okay, donc la zone de critères, c'est l'étiquette de ton critère et évidemment le critère. Donc là, je vais prendre conseiller et Belmont. Okay, donc là, j'ai appuyé sur CTRL pour sélectionner 2 cellules en même temps. Voilà. Et on va dire qu'on veut connaître ces ventes pour l'Afrique, la moyenne des ventes pour l'Afrique. Donc je prends destination Afrique, je colle. Ok. Et puis, allez, on pourrait mettre un 3e critère. On va le faire, allez, on va dire pour les particuliers. Voilà. Ok. Donc là, j'ai fait ma zone de critères. Ensuite, je clique dans une cellule vide pour intégrer ma fonction. Et là, je vais appeler l'assistant fonction, comme d'habitude. Je clique sur le bouton FX. Et la catégorie, c'est la catégorie base de données. Donc là, on a bien toutes les fonctions qui sont beaucoup utilisées par les utilisateurs d'Excel. Et là, on va prendre BD moyenne. Je clique sur OK. Et là, je vais répondre à 3 questions. La première question, Excel me demande où est la base de données. Alors la base de données, c'est ton tableau. Okay, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, c'est de A1 à F, je ne sais pas combien, mais voilà, donc c'est ton tableau complet. Alors, si tu es efficace, on va dire, normalement, tu devrais nommer ton tableau avant. Chose que je n'ai pas faite là, mais c'est pas grave. Okay, donc, ma base de données, je vais dire, c'est de A1 jusqu'à F, et là, tu vois, je sélectionne tout mon tableau. Bon, j'aurais pu utiliser les touches rapides aussi. Okay, donc, la base de données, c'est ton tableau. Maintenant, le champ. Alors, tu peux remarquer, regarde, champ, il n'y a pas de S. Donc, par déduction, on va cliquer sur une cellule. Le champ, c'est l'étiquette, donc je précise là, la première ligne, c'est l'étiquette de la colonne où tu appliques ta fonction. Comme je veux faire la moyenne du total, je vais juste cliquer sur F1. Tu vois, donc champ F1. Donc, je lui dis, tu me feras la moyenne de ça. Ok ? Si je voulais la moyenne du nombre de personnes, par exemple, dans ce cas-là, j'aurais cliqué sur D1. Okay, ensuite, tu as ta zone de critères. Il te dit OK, mais quels sont les critères? Et bien là, je vais sélectionner mes 6 cellules. Okay, et là, je clique sur OK. Et là, tu remarques que j'ai une moyenne de 11 564 € pour Belmont en Afrique pour les particuliers. Alors, ce qui est génial, regarde, c'est que je peux changer. Par exemple, je dis, tiens, j'ai envie de voir pour Corentin, par exemple, je vais taper Corentin à la place de Belmont, j'appuie sur Entrée, et là, tu vois, regarde, automatiquement, mon résultat se met à jour. Okay, donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Alors, je vais te faire une deuxième démonstration. Si, par exemple, tu as plusieurs critères sur la même étiquette. Donc là, par exemple, on va demander cette fois-ci la somme des ventes pour Corentin, toujours, mais cette fois-ci pour l'Asie et l'Afrique. Donc là,
on remarque que sur destination, j'ai 2 critères. Donc, là, je vais copier ici déjà Corentin. Toi, je colle, hop. Et là, je vais prendre destination Afrique. Je colle aussi. Mais attention, j'ai un deuxième critère, Asie. Donc, je prends Asie, que je colle. Voilà. Mais là, attention, c'est pas faux. Ça va fonctionner, mais ma stat va être fausse. C'est-à-dire qu'en gros, il va prendre toutes les ventes de Corentin en Afrique. Et comme là, tu as une case vide, il va prendre tous les vendeurs en Asie. Ok ? Donc, du coup, ici, il faut bien répéter le nom du vendeur. Donc, voilà. Ok ? Si tu as une case vide, c'est pas bon signe. Et là, je vais faire la même chose. Donc, je clique sur FX. Base de données, c'est bon. Et là, on va demander la somme. On va changer un petit peu. Je fais BD somme. Je clique sur OK. La base de données, c'est toujours mon tableau. Voilà. Le champ, donc je te rappelle, c'est l'étiquette. Donc comme on veut la somme du total, je clique juste sur F1. Okay. Et ma zone de critères, c'est ici les 6 cellules. Je clique sur OK. Et là, je vois un cumul pour l'Afrique et l'Asie, pour Corentin, de 363 052 €. C'est pas génial ça ? Avec ça, tu peux impressionner tes collègues et en plus, ça va t'aider, te faciliter la vie. On oublie les filtres automatiques, les bidouilles, etc. On utilise les fonctions base de données. Donc dans le prochain tuto, ce que je vais présenter, c'est comment créer des menus déroulants dans la zone de critères pour justement, toi, sélectionner directement le vendeur ou la destination. C'est-à-dire que là, n'importe qui pourra utiliser tes filtres, on va dire, ta zone de critères, sans faire du copier-coller.